Il a mis le téléphone à l'envers, bordel. Ah, t'as pas perdu ta pédale ou quoi? Non. Voilà. Bonjour Mehdi. Tu veux dire quelque chose? Ah ouais, avec plaisir. Attends, mais viens, il y a le micro là. Attention, mon toutou. Viens, parce qu'il y a le tambour, viens. J'ai 2 téléphones, vas-y. Ah, pas de soucis. Alors, en tout cas, je voulais vous saluer et merci d'être en live et de voir un peu que ça continue de se mobiliser et qu'on lâche rien. Ça fait plaisir, aujourd'hui on est avec les camarades, c'est un week-end de Pâques donc il y a peut-être un petit peu moins de monde que d'habitude. Mais c'est une belle mobilisation. Salut Bouchard, j'espère que tu vas bien. Vas-y comme ça. Tous bien. Non, reste là. Ah, Mais pas non. de soucis. Voilà, on fait Donc, 2. On est tous ensemble. ensemble, on lâche ouais, t'inquiète. rien. Là, il y a des belles mobilisations qui se préparent. On a tous vu jeudi comment ça s'est passé. Voir la cantine du roi est en train de brûler, ça a fait plaisir à tout le monde, je pense. On est ensemble, on lâche rien. Il y a encore une belle journée de mobilisation qui arrive jeudi prochain. La colère du peuple, elle continue à monter, elle va pas redescendre. On se prépare vraiment à des semaines et à des mois qui arrivent, qui vont être compliqués dans la lutte, mais qui vont être fédérateurs. Parce que là, c'est pas que le combat des retraites. Il faut être conscient que c'est un ras-le-bol général qui a commencé déjà depuis plus de 10 ans. Avec les Gilets jaunes, ça a été l'explosion de colère de tout ça. Aujourd'hui, il y a à la fois le pouvoir d'achat, le vivre ensemble simplement, le vivre dignement surtout. Parce qu'à l'heure actuelle, entre les classes riches qui ne font que s'enrichir et les classes pauvres qui ne font que s'appauvrir, au bout d'un moment, le prolétaire, il a envie de bouger, il a envie de reprendre ce qui lui revient de droit. Parce que tu vois, dans l'anarchie, on disait que la propriété, c'est du vol. Mais pour moi, comme disait l'abbé Pierre, t'as des personnes riches qui ont mérité d'être riches et qui ne stockent pas leur or dans des banques, mais qui le font partager et le font grandir pour tous. Pour créer de l'emploi par exemple. Voilà, créer de l'emploi, créer des logements, créer des choses qui permettent à la société de s'améliorer. Aujourd'hui, on n'a que des riches qui sont dans la première case, des personnes qui ne font que remplir leur compte en banque, leur argent, leurs joyaux, et qui emmèneront ça dans leur tombe, et qui font ça comme un concours. Et ils délocalisent aussi. Bien sûr, mais la délocalisation, c'est quoi? Prendre l'industrie française, la mettre dans un autre pays, payer 150 € les salariés, et nous abaisser dans la classe la plus précaire. Faut comprendre que là, on est dans un monde qui est vraiment essentiel, qui comprenne le bon tournant aujourd'hui. On a la robotisation dans toutes les sociétés à l'heure actuelle, que ce soit l'ascenseuriste, parce que les nouveaux ascenseurs, on en a un chez nous dans Montard, je peux vous dire, 80% du travail, c'est le programme qui le fait. On a besoin de 20% des techniciens qu'on avait avant pour ce type d'appareil. Donc quand ce sera généralisé dans tous les endroits et qu'il n'y aura que des nouveaux ascenseurs, c'est un métier qui partira déjà. Je fais juste une parenthèse si tu veux, s'il te plaît, après je te laisse parler. Il faut savoir que ChatGPT va presque mettre la moitié des salariés à aller au chômage. C'est exactement ça. Mais ça, tout ça, c'est des choses qui sont prévues de longue date. Ça fait 10 ans qu'on en parle, 10 ans qu'on alerte. Et avant même que nous, on alerte, c'est les spécialistes qui l'informaient d'une manière naturelle. Sauf que les gens n'ont pas l'écoute sur ce qui va leur arriver dans 20 ans. Les gens sont uniquement dans l'instant T. Mais en réalité, tout ça, c'est des prévisions de long terme. On a déjà vu dans nos entreprises, dans nos usines, la robotisation fait qu'on a besoin de moins en moins de personnel. Tout est à la chaîne. Regardez les chaînes Amazon, qui elles sont quasiment toutes en automatique. On a besoin de 10% du personnel qu'on aurait eu besoin il y a 5 ans. Et les progrès dans ce domaine-là sont vraiment fulgurants. Il faut comprendre que dans les 20 prochaines années, on a à peu près 60 à 80% des métiers qui disparaîtront avec toutes ces avancées. On se foutait de la gueule de Monsieur Hamon, par exemple. C'est pas quelqu'un que j'encense dans les ou quoi que ce soit, mais qui parlait, L'ancien ministre. mais qui parlait du revenu universel. Mais le revenu universel, c'est pas une idée pour aujourd'hui. C'est une idée quand le travail, le fait de pouvoir gagner son argent pour une personne du peuple aura disparu. Parce que quand
80% des métiers auront disparu. À part mettre un revenu universel de manière à donner un petit minimum pour éviter la révolte. Ils travaillent sur le métaverse. On va tous être chez nous à se foutre des casques virtuels sur la tête pour se vivre une vie 15 par minutes, Internet. 15 minutes, pas plus loin. Tu peux pas aller plus loin de 15 minutes de chez toi. Il y a plein de choses qui sont dans leur plan que je dirais pas ouvertement parce que justement la majorité a besoin d'informations au moment où ils pourront la vérifier. Il y a des choses où on a déjà d'informations mais qui pourraient paraître un peu folles pour certains. Et il ne faut même pas les divulguer maintenant parce qu'on se discréditerait. Moi quand je donne des infos, c'est des choses qui sont vérifiables en 3 clics sur internet, vous mettez Google, vous vérifiez ce que je viens de vous dire. Parce que c'est pas à moi d'éduquer les gens. Je leur donne des petites touches qui font qu'avec leurs propres renseignements, ils vont aller plus loin et vont comprendre des choses. À chaque citoyen de se prendre en main, à chaque citoyen de s'éduquer, de s'éveiller à ce qui l'entoure. Tout ça, c'est pas des choses complotistes comme on dit dans l'État, c'est des choses de ce qu'ils appellent chez les ultra-riches le progrès. La manière de diviser le coût pour s'enrichir encore plus. Ça, c'est leur plan depuis l'apport de thé. Et quand on regarde aujourd'hui où on en est, on sait très bien que ça va s'accélérer. Donc respectez-vous, protégez vos métiers, protégez votre travail, protégez votre savoir-faire. C'est comme quand les équipes changent, les services changent. Le partage de savoir est une bonne chose quand il est transmis aux bonnes personnes, mais est une chose très dangereuse quand elle est transmise aux mains de ceux qui veulent nous couper la tête. C'est ça. Faites attention, votre savoir, c'est ce qui vous protégera plus tard. Transmettez-le à des équipes unies, soudées, et comme dit mon responsable, on mesure la résistance d'une chaîne à son maillon le plus faible. Soyez des équipes fortes, soyez solidaires avec vos collègues, parce que si on en fait trébucher un, on fait trébucher tout le monde. Faut se battre pour nos métiers, faut se battre pour notre travail, faut que ce soit une valeur ajoutée ce qu'on fait, parce que c'est essentiel pour l'avenir et pour les futures générations. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent, j'aimerais pas commencer le travail aujourd'hui, je plains nos enfants, Les jeunes, ouais. mais ça va être encore pire pour la suite. Donc mobilisez-vous aujourd'hui, c'est ce qui protégera vos enfants demain. Deuxième parenthèse. Il faut savoir, sous couvert des Jeux Olympiques, ils ont voté cette semaine. Il n'y a même pas 3 jours, ils ont voté une loi pour tout ne surveiller. Et pour tout ne... Ouais, c'est ça. Voilà. Le truc facial là. Écoute, la reconnaissance faciale a été validée, mais la reconnaissance faciale, faut qu'on arrête de se foutre de la gueule des uns des autres. Elle est utilisée depuis plus de 4 ans dans Paris. Moi, quand je suis dans un parc et qu'on me mobilise 2 équipes de policiers pour venir me contrôler parce qu'ils m'ont vu à la caméra, je pense pas avoir la célébrité pour que n'importe quel agent de police derrière son écran me repère. Et pourtant, j'ai eu des contrôles dus à la caméra et qui, pour moi, sont une preuve évidente que le contrôle, il est déjà en place. Là, ils l'ont officialisé, mais ils l'utilisaient déjà, mesdames et messieurs. Et moi j'ai un truc à dire. Moi j'ai un truc à dire aussi. C'est que nous, on a l'intérêt de la France et du bien commun français, quoi. Bien sûr. Même moi, européen, on a le droit aussi. Moi j'étais un peu européen au départ. J'aime bien les Italiens, tous les pays d'Europe. C'est l'humanité. Voilà. L'humanité, mon ami. Sauf que on dirait qu'il y a certains politiques, ils sont pas avec nous. Ils sont vraiment contre nous. Bah, Je ressens ça. Ça Non, Ouais, mais mais. j'ai l'impression que tu viens de... Non, je viens pas de découvrir ça. En fait, Mais tu de vois, plus regarde, en je vais plus, te dire on un le bon ressent. exemple. On le ressent de Regarde, plus en plus. Je vais te dire un bon exemple. Il va te montrer en 20 ans comment le monde a changé. Tu vois, par exemple, j'écoutais il y a quelques jours un discours de Mitterrand qui parlait de la retraite à 60 ans. Et qui disait que c'était un bienfait pour le travailleur qui a donné son dur labeur et qui aura le choix de partir à 60 ans. Pour celui qui le veut, il pourra continuer à 65, mais cette liberté de pouvoir se lever pour ses enfants et petits-enfants est une chose primordiale pour le citoyen. Est-ce que vous pensez qu'un discours de ce type aurait lieu en 2023? Je ne pense pas, parce que maintenant on ne pense plus aux intérêts du citoyen. On pense uniquement aux intérêts de ses amis à eux, les multinationales. Les Comme la oligarques. loi Egodim qui a été votée et qui va augmenter les prix de 30%, parce que les prix qui ne seront pas négociés, c'est les multinationales qui fixent le prix. Comme cette année, 200 et quelques milliards pour Bernard Arnault, le mec il est monté à 286 milliards. C'est qu'avant on parlait des marchands de sommeil, maintenant on va parler aux fortunes de crise.
Parce que c'est des personnes qui se sont enrichies. C'est ça, ils ont doublé leur fortune. Ils ont doublé ou je sais pas combien. Exactement. Profiteur de la crise, ouais. Comment passer d'être le C'est 75e grave. mondial au premier mondial en 2 ans d'histoire? C'est Bernard Arnault. C'est une grande société mais qui a duré longtemps et qui malheureusement s'est enrichie sur les braises de notre dette de maintenant de ce pays. Faut être ensemble, faut être soudés, faut être conscient qu'il y a 2 peuples qui s'opposent. Il y a vraiment le peuple de là-haut, le peuple qui murmure à l'oreille de nos dirigeants et qui a servi 90% du peuple. On a besoin d'être soudés. Quand je dis les 90, on pourrait même dire 95. Parce qu'on a les 1% d'ultra riches qui contrôlent tout ça. On a à peu près, allez, on va dire 3% pour la police, 3% pour l'armée, qui sont uniquement les protections de cet État meurtrier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent de ces mesures. On a vu avec les suspendus, par exemple, avec les aides-soignantes, les infirmiers, etc. Tu vois, nous, avoir nourri une infirmière qui malheureusement s'est suicidée 1 an après en laissant 2 enfants de 3 et 7 ans, j'ai un peu mal au cœur de ces mesures et de cette histoire. C'est ça. Et cette histoire, c'est une anonyme parmi des milliers. Chaque mesure qu'ils ont prise, elle a coûté des vies. C'est pour ça que je dis État meurtrier, parce que chaque mesure qu'ils ont mis en place a coûté des vies, a brisé des vies, a fait que des travailleurs qui ont toujours porté leur travail et qui n'ont jamais connu la précarité se sont retrouvés à la rue, ont fait que des personnes qui n'ont jamais eu de faute professionnelle ont tout perdu et ont été mis plus bas que terre. Quand on prend des mesures de ce type, on est des meurtriers. Parce que la valeur du travail, la valeur d'un homme, c'est de pouvoir assurer sa vie pour sa famille et pour ses proches. Mais quand quelqu'un qui a toujours été intégré, qui a toujours donné, qui a travaillé à 18 ans, comme la plupart des infirmières, les infirmières, elles font leur école d'infirmière, elles vont direct en hôpital. Avoir brisé ces vies, ça montre bien le poids d'une vie pour eux. C'est ça. Rien. Eh ben merci. On est d'accord. Merci à toi, merci. Eh ben merci Mehdi. Protégez votre travail, protégez votre avenir. Voilà. Et il y a des belles dates qui arrivent. Jeudi prochain, soyez présents, ça va être beau à Paris. Et puis d'après ce que je sais, le 1er mai, on se prépare à quelque chose. D'accord. Allez, respect à tous. Merci, On va merci. aller dans le sens de Mehdi là. En fait, quand moi j'ai fait la fac, j'ai fait sciences économiques. Ils m'ont parlé de le travail, c'est l'épanouissement. Le travail c'est la santé. Le travail qui va un petit peu plus moins stressé. Le travail, tu vois. Et ils m'ont mis une liste comme ça, moi quand j'étais à la fac là. Ils m'ont mis une liste de le bienfait, on dirait c'est un médicament en fait. Je rappelle-tu d'un terme qui était très utilisé. Le terme à la mode. Le méritocratie. La méritocratie. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça a été quand on était jeune, le mot d'ordre du travail. La méritocratie. Celui qui a bien travaillé méritera une carrière. Ouais, voilà. Sauf que tous ceux qui sont dans les multinationales, qui sont dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, savent que non, c'est pas ça. Certaines personnes du On parle bas, pas de burn-out, on parle pas de burn-out. certaines personnes du bas font des travails formidables, qui n'ont pas fait d'études et pourtant se sont formés sur le terrain, ont développé des compétences que même ceux sortis d'école n'ont pas. Et le travail fait dans ces projets revient sur des cadres au-dessus et revient sur des personnes qui grandissent leur carrière sur le rôle qu'ils prennent sur le travailleur. Il y a des bons responsables qui encensent leur équipe, comme je te disais tout à l'heure, qui sont soudés dans leur équipe. Mais il y a des responsables qui se servent le masque uniquement orange, de il est leur dans ma poche. équipe pour leur carrière. Merci à toi. Et quand je dis méritocratie, c'est parce que moi je l'ai vécu, ça vient du cœur. Tout donner pour certaines boîtes et à la fin avoir les postes pris par nous, des fruits, il y a un rayon d'un tel, après. la cousine d'un tel et autre chose. Dans les grandes boîtes, il y a du copinage, il y a des interactions, il y a des arrangements. Et il faut être conscient. Ah Mehdi, il fallait Faut être coucher, il fallait conscient coucher. Et il y a les actionnaires aussi. Il y a les Il actionnaires. fallait coucher Mehdi. Hein. que la méritocratie n'existe grade pas dans les boîtes. et que le copinage et les petits arrangements de bonne famille perdurent depuis la Révolution. Merci à toi. Voilà. Allez, merci. Merci Mehdi. Merci.
Voilà, et ben à tout bientôt, merci.